amis, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ici ça va, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle journée dans mon assiette. Vous le savez, c'est des vidéos que j'adore filmer et c'est aussi des vidéos que vous adorez regarder. Donc je suis ravie de cette bonne entente entre nous. Je viens de me réveiller, je me suis lavée et me voilà présentée à vous. Alors aujourd'hui, les conditions de cette journée dans mon assiette sont un petit peu particulières puisque après-demain, nous partons à Paris et donc nous allons laisser l'appartement ici à Strasbourg pendant 2 semaines. De ce fait, il faut vraiment que le frigo soit vide et le fait est que le frigo est vraiment presque vide. Il ne me reste presque plus rien dans mon frigo. J'ai un bloc de tofu, j'ai quelques carottes qui se battent en duel, j'ai également des petits citrons, des oignons nouveaux, voilà, ce genre de choses. Donc je tiens à vous dire, aujourd'hui ça va vraiment être une journée dans mon assiette, zéro course, une journée dans mon assiette dans laquelle on va vraiment fouiller dans les placards pour réussir à cuisiner des plats à peu près équilibrés. Peut-être qu'il y aura un peu moins de légumes que ce que je présente d'habitude parce que nécessairement j'ai plus de légumes en fait même dans mon congélateur. Donc il va falloir tourner avec ce que j'ai, c'est-à-dire des oignons, des carottes, etc. pour remplacer peut-être les légumes, les feuilles vertes que j'ai d'habitude dans mon frigo. On va cuisiner ensemble tout au long de la journée. Je suis ravie de vous embarquer avec moi dans ma cuisine. C'est toujours un véritable plaisir de vous avoir avec moi. J'ai super hâte d'ores et déjà de lire vos commentaires sur cette vidéo pour savoir quelles recettes seront vos préférées. N'hésitez pas évidemment à mettre un pouce en l'air. Je ne demande pas souvent, mais c'est hyper important pour en fait me soutenir, pour que je puisse continuer en fait à faire des vidéos sur YouTube et pour que je puisse savoir à quel point elles vous plaisent ou non. Allez, trêve de blabla, sans plus tarder, je vous emmène pour réaliser ensemble le petit déjeuner. On va réaliser ensemble des scones sans gluten et vegan. Vous allez voir, c'est une recette que j'adore. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'à moi. C'est parti! Pour cette recette de scones vegan et sans gluten, on va avoir besoin de farine de riz, c'est vraiment la base de cette recette. Également de raisins secs, de margarine, de noisettes. Donc pour les raisins secs, vous pouvez mettre tout autre fruit sec. Si vous prenez par exemple des abricots, vous les coupez juste en 4. Et pour les noisettes, c'est pareil, vous pouvez prendre tout autre oléagineux, par exemple des amandes, des noix de Grenoble, des noix de pécan, etc. Également un tout petit peu de crème végétale de soja pour faire la dorure, c'est facultatif mais c'est toujours sympa. Moi je vais utiliser un mélange 5 épices, vous pouvez utiliser un tout petit peu de cannelle, vous pouvez aussi ne rien mettre de la vanille, ce genre de choses, et également du sucre. On aura aussi besoin de lait végétal. Pour ma part, je n'ai plus de lait végétal, donc c'est là que commencent toutes les astuces en fait de galère, fond de frigo, fond de placard. Je vais utiliser de la purée de sésame blanc, du Tiny. Donc j'ai choisi celle-ci parce que elle n'est pas si lisse que ça par rapport à d'autres Tiny, et du coup ce sera parfait pour cette utilisation. Vous allez voir, avec on va réaliser un lait végétal express maison. Ça va être super facile et surtout c'est hyper pratique quand on n'a plus de lait végétal dans son frigo. On va venir mettre environ une cuillerée à soupe de votre purée d'oléagineux, donc ça marche avec toutes les purées d'oléagineux. Ce qui est très sympa en général, c'est la purée d'amande blanche, ça fonctionne hyper bien, mais vous pouvez mettre de la purée de noisette ou comme moi de la purée de sésame. Ensuite c'est tout simple, je vais venir juste rajouter de l'eau jusqu'à 1 litre. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moitié d'eau froide et la moitié d'eau bouillante pour créer de l'eau tiède, puisque dans ma recette j'ai besoin de lait végétal qui soit tiédi, et comme ça va m'éviter de le faire chauffer à la casserole ensuite. À ce stade, si vous le souhaitez, vous pourriez ajouter un petit peu de vanille, par exemple de la vanille en poudre ou bien de l'extrait de vanille. Vous pourriez ajouter une date si vous souhaitez que ce soit sucré ou bien du sucre directement évidemment, ou même des épices. Voilà, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Moi perso, pour cette fois-ci, je vais le garder vraiment simple, donc je vais ni rajouter de sucre ni rajouter de vanille. Et on va venir mixer le tout simplement, et c'est comme ça qu'on va obtenir un lait végétal express. Et voilà, de cette façon, très simplement, on obtient un beau lait végétal bien mousseux. Regardez-moi cette mousse qu'on obtient au blender. La prochaine étape de cette recette, ça va être de venir concasser nos noisettes ou l'autre oléagineux que vous avez choisi. Donc moi je le fais avec un grand et long couteau, c'est assez pratique je trouve. Dans mon saladier, je vais venir mettre ma farine de riz. Comme d'habitude, toutes les recettes de cette vidéo seront détaillées en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ajoute ma levure chimique, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans les ingrédients, mais c'est très important puisque la farine de riz ça lève assez peu. C'est facultatif, mais je vais mettre un tout petit peu de 5 épices pour relever un peu les saveurs. Et je vais également mettre un petit peu de sucre. Je mélange les poudres au fouet. Je vais ajouter ma margarine en cubes. Et je vais incorporer la margarine dans la farine du bout des doigts, tout simplement, comme si vous faisiez une pâte sablée ou un crumble. Une fois que toute la margarine est bien intégrée dans la farine et que vous n'avez plus de gros morceaux, vous allez pouvoir ajouter vos noisettes et vos raisins secs.
On va mélanger le tout. Le but, ça va vraiment être que les raisins secs en fait soient bien séparés les uns des autres, et le fait qu'ils soient enrobés en fait de farine de riz, ça va leur permettre également d'être bien disposés dans la pâte, qu'il n'y ait pas tous les raisins secs à un seul endroit. J'ajoute le lait végétal qu'on a fait maison et je vais venir mélanger ma pâte. Je vais commencer à la cuillère et puis je finirai à la main. Voilà, au bout d'à peine 30 secondes, la pâte est déjà plus sèche. Donc je vais pouvoir malaxer ça à la main. Le but, c'est d'avoir une pâte qui ne colle pas aux doigts, qui soit pas non plus sèche, qui soit bien souple sous la main. Voilà la pâte qu'on obtient. Regardez, elle ne colle pas du tout aux doigts. C'est le bon moment pour préchauffer mon four à 190 degrés. Maintenant, on va venir former nos scones. Donc je vais mettre un tout petit peu de farine de riz sur mon plan de travail pour éviter que ça colle. Je ne sais pas du tout si ça collerait si j'en mettais pas, mais dans le doute, je préfère en mettre un petit peu. Donc voilà, on appelle ça fleurer son plan de travail. Et ensuite, je vais venir placer du coup ma boule de pâte juste au milieu ici. Et là, ça va être très très simple. À l'aide de mes mains, je vais venir écraser un petit peu tout ça, tout en le reformant sur les côtés, pour ne pas que ça se brise, puisque c'est quand même une pâte sans gluten et sans œufs. Et de cette façon, je vais venir former une sorte de disque d'environ 3 cm de hauteur. Et lorsque c'est bon, je vais venir utiliser un emporte-pièce en forme de rond ou bien un verre, mais qui a, s'il vous plaît, prenez vraiment un verre qui a des bords en fait qui soient assez fins, comme ça va aider à couper facilement. Donc moi j'ai pris un verre puisque je n'ai pas d'emporte-pièce, donc je vais venir enfoncer comme ça jusqu'au bout, et de cette façon on va venir former nos scones. Pour les décoller, ça va être très simple, vous venez prendre, vous savez, une sorte de spatule, et hop, voilà. On obtient un scone de cette façon qu'on va placer sur notre plaque de cuisson. Donc avec cette quantité de pâte, j'ai réussi à faire 7 scones, donc parfait pour 3 personnes, 3 à 4 personnes si vous avez des personnes pas très gourmandes à table, mais aussi parfait pour les garder pour les prochains jours. Donc ça c'est hyper pratique, comme ça vous pouvez réaliser cette recette et garder les scones dans des tupperwares au frais. Donc je viens ajouter un petit peu de crème de soja, ça va remplacer en fait la dorure à l'œuf. Pour que ça caramélise à la cuisson, je viens ajouter une petite pincée de sucre sur chaque scone. C'est le moment d'enfourner mes scones pour 12 à 14 minutes de cuisson. Les 12 minutes sont passées, j'ai laissé 5 minutes supplémentaires dans le four éteint. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. J'ai trop hâte de les déguster pour le petit déjeuner. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez les manger comme ça, nature, mais vous pouvez aussi les ouvrir en deux. Donc bon, l'idéal c'est d'utiliser un couteau pour les ouvrir, et ensuite vous pouvez mettre à l'intérieur par exemple de la margarine et de la confiture. Vraiment, il faut absolument que vous testiez cette recette de scones vegan et sans gluten. C'est juste incroyable. En plus, personnellement, à la maison, j'ai de la farine de riz que j'avais trouvée en frigane, du coup, donc gratuitement dans les poubelles d'un magasin bio en l'occurrence. Et vraiment, j'ai toujours eu du mal à l'utiliser. Cette recette-là, elle est parfaite parce que c'est 100% farine de riz. Et vraiment, ces scones avec une petite tasse de lait végétal, maison ou non. Là, il est encore tiède, c'est vraiment super agréable. Vous avez vu derrière, je l'ai mise dans une bouteille. On a à la maison une grande bouteille comme ça dans laquelle on met toujours nos laits végétaux maison. Puisque ça fait quelques temps, figurez-vous, que je fais mon lait de soja maison. Et vraiment, c'est une super expérience pour nous. Je le supplémente en calcium. Je vous parlerai de tout ça dans une prochaine vidéo. Dites-moi si vous êtes intéressés par tout ce qui est supplémentation en calcium, tout ce qui est lait végétaux maison. Je réfléchis à vous faire une vidéo spécifiquement sur les laits végétaux maison. Comme ça, vous aurez un petit peu une vidéo complète en fait sur comment faire son lait végétal maison, que vous souhaitez le faire avec de la purée d'oléagineux ou avec du soja qu'il faut cuire, ou avec des oléagineux directement, ou même du riz, des céréales, etc. Quant aux scones, ils sont vraiment parfaits pour le petit déjeuner ou pour un brunch. Ils sont très peu sucrés, il y a environ une cuillère à soupe de sucre dans la recette pour 7 scones. Et ils sont vraiment croustillants à l'extérieur, et à l'intérieur ils sont à la fois sablés et fondants.
Comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, après-demain on part à Paris. On y va pour 2 semaines pour garder la maison de mes parents pendant qu'ils sont en vacances et garder du coup le chat Havel que vous connaissez normalement si vous me suivez depuis un certain temps, puisque j'en parlais beaucoup à l'époque où j'habitais encore chez mes parents, en story sur Instagram ou bien même ici en vidéo. Et du coup on se rend à Paris avec notre petite chienne Ebrel. Je vous ai fait une vidéo présentation sur l'adoption de notre chienne, etc. Comment ça s'est passé, quelles ont été nos difficultés. Donc n'hésitez pas à aller la regarder si ça vous intéresse. En tous les cas, on va partir à Paris avec Ebrel pour la première fois. Et moi, je vais me rendre, je vais laisser en fait Erwan à Paris. Et moi, pour la moitié du temps, je vais me rendre à Marseille, chez mon ami Raphaël, que vous connaissez probablement. Donc vous aurez peut-être suivi d'ici là nos aventures sur Instagram, en stories. On parlera probablement mutuellement de cette expérience, parce qu'à chaque fois quand on est ensemble, bah évidemment on continue de travailler un petit peu sur Instagram, etc. Je suis trop contente d'aller la voir, je suis trop contente de voir son nouvel appartement, puisque son compagnon et elle ont acquis un nouvel appartement récemment. Vraiment je suis trop contente d'aller voir la mer, d'aller profiter du soleil, etc. Et je pense que je serai également ravie de retourner ensuite à Strasbourg, puisque vraiment depuis qu'on est ici, depuis octobre dernier, on adore cette ville, on adore cette région, on s'y sent vraiment super bien. Et du coup bah, ça va être pas mal de déplacements sur ce mois de juin. Ça va être Strasbourg, puis Paris, puis Marseille, puis Strasbourg. La chienne vient avec nous comme d'habitude et ça va aussi lui faire voir un peu du pays. Donc c'est toujours chouette si vous avez un chiot ou une chiotte de pouvoir lui faire découvrir un petit peu comme ça d'autres univers. Ça permet de lui ouvrir un petit peu ses possibilités, on va dire, et de la rendre encore plus sociable à l'avenir. Bon, pour ma part, je vais continuer à prendre mon petit déjeuner, je me régale et je vous reprends juste après pour réaliser ensemble notre déjeuner fond de placard / fond de frigo. Il est bientôt l'heure de manger le repas du midi, donc du coup pour ce repas on va réaliser plusieurs choses ensemble. Comme je vous l'ai dit, vraiment j'ai dû vraiment faire les fonds de placard et de frigo pour pouvoir trouver des recettes qui soient adéquates à faire dans ces cas-là. J'espère sincèrement que ça pourra vous aider si comme moi en fin de mois eh bien, vous faites par exemple pas de courses. Donc pour cette recette du coup on va faire des potatoes wedge au four. Pour ça du coup je vais utiliser des pommes de terre que j'ai achetées déjà il y a quelques temps, comme vous le voyez. Bon, je sais que c'est la honte, mais je sais que tout le monde a déjà vécu au moins une fois dans sa vie cette honte de laisser germer des pommes de terre. C'est pas grave du tout, les pommes de terre sont tout à fait consommables lorsqu'elles sont germées, il faut juste enlever les germes tout simplement. Et après j'ai aussi des petites pommes de terre comme ça, donc on coupera en deux tout simplement. Et pour ces potato wedge, on aura besoin d'huile d'olive, d'une herbe au choix, qu'elle soit séchée ou fraîche, donc plutôt du romarin comme ici, ou de l'origan par exemple. Le thym fonctionnerait très bien aussi. On aura besoin d'ail, également soit de la polenta, soit de la farine de maïs, du sel, du curcuma, et puis moi j'ai pris du paprika doux pour les épices, voilà, c'est comme vous voulez, mais c'est vrai que ce mélange d'épices là, j'aime beaucoup. Le premier objectif du coup ça va être de dégermer les patates. Donc, vous pouvez couper vraiment à ras au niveau de la peau de cette façon. Une fois que j'ai dégermé mes pommes de terre, je vais venir les frotter et les nettoyer à l'eau tout simplement. Maintenant que mes pommes de terre sont bien lavées, je vais les couper en forme de potatoes. Donc pour ça, oups, petit souci au milieu de la pomme de terre, je vais venir enlever ça avec le couteau. Donc je vais couper encore en deux. Et ensuite je vais couper comme ça. Et celle-là je vais la couper encore en deux. Ça me permet d'obtenir des morceaux qui ressemblent à des potatoes à peu près. Après évidemment ce ne sera pas régulier en fonction des morceaux. Mes potatoes, je vais venir les mettre dans un saladier. Je vais hacher une gousse d'ail fraîche. Dans mon saladier du coup je vais ajouter la gousse d'ail hachée. Comme j'utilise du romarin frais, je m'occupe également de le hacher. Je l'ajoute également dans mon saladier. J'ajoute mon huile d'olive. La farine de maïs pour le croustillant. Vous allez voir, ça change vraiment tout à cette recette. Du paprika doux ou fumé au choix. Moi cette fois-ci j'utilise du paprika doux. Également du curcuma. Une belle pincée de sel. Et ensuite, il suffit de mélanger le tout afin de bien enrober tous les morceaux de pommes de terre de toute cette petite préparation qu'on a faite. Je réutilise le papier de cuisson de ce matin. D'habitude, je ne mélange pas le sucré avec le salé. Mais pour être honnête, les scones étaient tellement peu sucrés que ça ne me dérange pas du tout de faire comme ça aujourd'hui. Donc je vais venir disposer du coup mes potatoes sur la plaque. Le but est vraiment que chacune des frites en fait ne se touche pas entre elles pour qu'elles soient bien croustillantes au final.
J'enfourne pour 50 minutes à 1 heure à 180 degrés. Pour accompagner les pommes de terre, je vais réaliser des oignons au four. Ce sera nos légumes pour ce midi. Comme je vous l'ai dit, vraiment, il me reste presque plus de légumes. En gros, j'ai des oignons et des carottes. Donc les carottes seront pour ce soir et les oignons seront pour ce midi. Du coup, je vais faire des oignons au four au vinaigre balsamique et à l'huile d'olive. Vous allez voir, c'est hyper simple et hyper facile à faire. Pour ça, on va avoir besoin du coup d'oignons. Moi, j'ai aussi envie d'ajouter de l'ail parce que l'ail au four, c'est hyper bon. Également du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, du sel et du sucre. On commence par éplucher nos oignons. Pour les petits oignons de la sorte, je vais simplement les couper en deux. Et si c'est un gros oignon, on va venir plutôt le couper en 4. Une fois que c'est fait, je vais mettre mes légumes directement dans mon plat à four. Ça m'évitera de devoir tout mélanger dans un saladier et d'en nettoyer un nouveau. Aux oignons, j'ajoute une cuillerée à soupe d'huile d'olive. Une demi-cuillerée à soupe de vinaigre balsamique. J'ajoute une petite poignée de sucre, donc moi j'ai choisi du sucre de coco. Ça va super bien avec le vinaigre balsamique parce que ça a un côté un peu caramélisé. Mais évidemment vous mettez le sucre que vous avez chez vous. Ainsi qu'une pincée de sel. Je vais mélanger grâce à la cuillère directement dans le moule. C'est vraiment une recette très très simple et très facile puisqu'il ne reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant 30 minutes. Pour la dernière partie de notre assiette de ce midi, je vais mettre de l'huile de cuisson à chauffer assez fort. Donc j'en mets pas non plus énormément, mais j'en mets quand même plus que si c'était simplement pour des légumes. Et pendant que l'huile chauffe, on va réaliser ensemble des nuggets de tofu ultra faciles à faire. Je suis trop contente de vous proposer cette recette. C'était vraiment la vidéo parfaite, fond de placard, fond de frigo. Donc pour ça, je vais utiliser un espèce de mélange de chapelure. Alors ça s'appelle chapelure, je crois, mais c'est pas vraiment de la chapelure, en fait, c'est juste de la farine, un petit peu de levure chimique, du sel et des épices. Donc vous pouvez reproduire ça très très facilement à la maison. Et ensuite, je vais prendre du coup un morceau de bloc de tofu ou un bloc de tofu entier et je vais venir faire en fait des nuggets avec la main. Comme ça, ça va pas faire des cubes en fait très exacts. Je les trempe dans l'eau et ensuite je les mets dans ma chapelure. Pour cette étape, moi j'aime bien utiliser des baguettes en métal, mais on peut très bien utiliser des fourchettes ou des cuillères. Et je vais venir en fait vraiment enrober bien mon nugget, mon futur nugget dans ma chapelure. Et lorsque c'est fait, je vais disposer mon nugget dans mon huile chaude et le laisser cuire des deux côtés. Au bout de quelques minutes de cuisson, je vais les retourner. On a les potatoes qui sont sortis du four, elles sont hyper croustillantes. Également les oignons qui sont devenus super fondants. Et voilà mon assiette pour ce midi, je ne suis pas peu fière. J'ai de ce côté les potatoes qui sont hyper croustillantes, qui sont vraiment bien épicées. C'est hyper bon. Ensuite j'ai ici du coup les nuggets façon nuggets de poulet en fait, qui sont des nuggets finalement de tofu. Je les ai servis avec un petit peu de mayonnaise végétale et un petit peu de ketchup. Ils sont vraiment super croustillants et à l'intérieur il y a du tofu mais c'est absolument délicieux. Visuellement j'adore, je trouve que ça ressemble vraiment à du poulet. Et derrière, il y a les oignons au vinaigre balsamique. Ils sont bien fondants, j'ai super hâte de les goûter. J'ai servi ça avec un petit peu de verre d'oignons nouveaux qui me restait dans le fond du bac de légumes du frigo. Et puis j'ai super faim, j'ai envie de dire, donc je vais passer à table. Si vous avez vu mon dernier meal prep, le meal prep de printemps, vous avez vu que j'avais réalisé des pickles d'oignons rouges. Donc regardez comme ils sont devenus bien roses, c'est juste magnifique. Il n'en reste presque plus, Erwan a mangé avant moi et m'en a laissé des reliques, vous voyez. Mais je vais quand même les finir, comme ça au moins ils seront finis avant qu'on parte à Paris. Donc c'est parti, je commence avec les potatoes. J'adore. Super bonne façon de faire des potatoes au four sans friteuse. C'est nuggets que j'aime tellement réaliser. Je vous avoue que c'est vraiment ma recette des soirs de flemme par exemple, de faire des nuggets comme ça. Et je trouve qu'elles ont trop le goût des nuggets de McDo. Non, je suis désolée, c'est juste trop bon. Regardez-moi cet intérieur, je trouve ça juste bluffant. Et des oignons au vinaigre balsamique. Bon, je sais déjà qu'a priori c'est une association qui fonctionne bien, mais j'avais jamais testé au four, je le faisais toujours à la poêle. C'est tellement bon. C'est fondant, c'est gourmand, c'est caramélisé.
pas du tout acide, incroyable. Trop contente de cette recette également. J'ai eu le mariage de mon frère qui se produit à la fin du mois d'août, pour lequel d'ailleurs je vais cuisiner la partie sucrée. Je vais pâtisser des choses pour son buffet, donc ce sera super intéressant de pouvoir réaliser ça pour mon frère et du coup mon beau-frère. Ils vont se marier à Paris, donc on retournera à Paris à ce moment-là. Et après ça, je ne sais pas si je pourrais aller dans le sud de la France. Tout ce que je sais, c'est que Erwan ne pourra pas, lui, parce qu'il ne pourra pas prendre de congé par rapport à son travail. Mais du coup, vous voyez, c'est quelque chose de très simple. En fait, je pense qu'on va passer la grande majorité de l'été ici à Strasbourg. Parfois, on a des amis un peu de toute la France qui viennent nous voir à l'appartement et c'est toujours un véritable plaisir. Et vraiment, j'ai trop envie de découvrir la région, de découvrir, vous savez, les cascades, les lacs, les forêts qu'il peut y avoir ici. Voire même, je l'espère, de pouvoir aller dans les montagnes, dans les Vosges. J'ai trop envie, je trouve vraiment que cette région est superbe. Du coup, je suis trop contente en vrai de passer pas mal de temps à Strasbourg cet été. Je pense qu'on va vraiment en profiter avec la chienne pour aller se baigner au maximum. Mais du coup, c'est ça, je pensais aux vacances et je suis hyper curieuse de savoir, vous, ce qui est prévu chez vous. Faites-moi rêver, ou pas d'ailleurs, parce que parfois on peut trouver près de chez soi des superbes endroits et on peut passer de super moments même en restant chez soi. Allez, je finis mon repas et puis on se retrouve tout à l'heure pour faire le goûter ensemble. Pour le goûter, on va réaliser une recette que je vois sur les réseaux sociaux depuis des années. C'est une sorte de pudding au chocolat, mais à base d'ingrédients un petit peu bruts, donc notamment à base d'avocat et à base de banane. Ça tombe bien, il me restait un avocat bien mûr et une grosse banane assez mûre aussi, donc c'est parfait pour finir en fait ces derniers jours à la maison. Je vais également ajouter du cacao, donc vous pouvez prendre du cacao en poudre classique, sans sucre, etc. Moi j'ai décidé de remplacer le cacao en poudre dans cette recette par mes protéines au chocolat, donc ce sera parfait pour cette recette et en plus ça va vraiment augmenter les apports en protéines de ce dessert, donc c'est plutôt pas mal. Il nous faudra aussi une pincée de sel. Je ne mets pas de sucre parce que dans mes protéines il y a un petit peu d'édulcorant et c'est totalement facultatif, mais j'ai envie d'y mettre une petite cuillère à café de beurre de noisette. C'est voilà, juste pour le goût, pour faire ce petit côté un peu Nutella. Donc c'est parti, je vous montre comment faire, c'est hyper facile, il n'y a même pas de cuisson. Donc la pièce maîtresse de cette recette, c'est un petit mixeur. Petit ou grand d'ailleurs, c'est comme vous voulez, mais comme ici on va faire cette recette en plutôt petite quantité pour 1 à 2 personnes, et bien le petit mixeur est très pratique. D'ailleurs c'est un accessoire qui va avec mon mixeur plongeant et à chaque fois vous êtes plusieurs à me demander d'où il vient, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon du coup comme je m'en doutais, mon avocat a des petites parties au-dessus qui ne seront pas consommables, mais c'est pas grave du tout. Je vais venir du coup ajouter la chair de mon avocat dans mon mixeur. Ensuite, je vais y ajouter ma banane. Je vais y mettre une petite cuillerée à soupe de poudre au chocolat, ou bien de cacao du coup directement. Et allez, du coup, pour renforcer le goût du cacao finalement, je vais quand même mettre une cuillerée à café de cacao pur. Je vais mettre une petite cuillerée à café de mon beurre de noisette, c'est totalement facultatif. J'ajoute une petite pincée de sel, c'est juste pour relever les saveurs. Voilà, en 30 secondes, c'est fini. Regardez-moi la texture totalement pudding qu'on obtient sans aucune cuisson et vraiment avec des ingrédients très étonnants. Donc je vais goûter pour voir si j'ai besoin d'ajuster. Je vais mettre un petit peu plus de cacao pour renforcer le goût. Voilà, là c'est parfait. Il me reste une vieille grenade, mais comme vraiment aujourd'hui c'est notre avant-dernier jour avant de partir, il faut que je l'utilise, donc je vais la couper, récupérer les grains et les mettre sur mes puddings. Et voilà le travail. Regardez, on en fait quand même des choses avec les restes qu'on a à la maison. Ça a l'air excessivement bon. Merci. Tu connais l'ingrédient secret ou pas? Alors c'est bon? C'est trop bon. Waouh. C'est trop bon. Ingrédients non. Ça goûte banane. Ouais, il y a une banane. Et le chocolat. Ouais, il y a du cacao. J'ai mis de la protéine en poudre aussi. Ça me rappelle la mousse au chocolat à l'avocat qu'on avait mangé une fois. Bah voilà. Bah c'est de l'avocat. Bravo. Trop fort. Pour ce soir, on va enfin utiliser les carottes qui sont dans mon frigo depuis un petit bout de temps pour faire du coup des tatins, des mini tatins de carottes. J'ai également une pâte feuilletée qui est vegan et que j'avais trouvée en frigane. Donc vous aurez besoin en plus de ça d'épices pimentées. Moi je vais prendre du gochujang, vous pouvez prendre de la harissa ou bien vous pouvez prendre un petit peu de piment en flocons si vous le souhaitez, c'est pas non plus obligatoire. Ensuite je vais utiliser de l'huile d'olive, un petit peu de cumin, un petit peu de thym, un petit peu de sucre et un petit peu de sel. Pour cette recette, on va commencer par éplucher nos carottes. Puis on va les couper en bâtonnets assez fins, puisqu'il faudra que ça cuise au four quand même relativement rapidement. Et les carottes, c'est pas non plus le légume qui cuit le plus rapidement. Donc je vais vraiment faire des bâtonnets fins.
Voilà, donc à peu près de cette taille et de cette épaisseur. Dans un saladier, je vais ensuite faire une sorte de marinade pour les carottes. Je vais venir mettre un petit fond d'huile d'olive. J'ajoute une cuillère à café de gochujang, donc cette pâte pimentée d'origine coréenne. Je mets une pincée de sucre, il me reste d'ailleurs presque plus. Également une pincée de sel. Une demi-cuillère à café de cumin en grains. Et une demi-cuillère à café de thym. Je vais venir mélanger tout ça de sorte à former une petite marinade que je vais pouvoir mettre avec les carottes. J'ajoute mes bâtonnets de carottes. Et ensuite, je mélange pour enrober les bâtonnets dans cette marinade. J'ai sorti ma plaque de four que j'ai chemisée de papier sulfurisé. Et je vais venir maintenant disposer mes bâtonnets de carottes ensemble. Alors je pense que je vais faire des petites tatins qui sont de forme rectangulaire. C'est vrai que souvent on les fait des formes rondes. Mais là, comme mes bâtonnets sont plutôt de forme rectangulaire, du coup je pense que je vais suivre un petit peu cette forme naturelle. Donc je vais un petit peu les disposer en tas comme ça. J'ai réussi à faire 5 tas, je crois que j'ai utilisé à peu près 3 carottes de taille plutôt petite. Et j'ai coupé des rectangles dans ma pâte feuilletée. Et le but du coup maintenant, ça va être de venir fermer autour des carottes, même au-dessus des carottes. Il me reste un petit peu de crème de soja, donc rebelote, je vais faire ma dorure avec. Et la dernière étape, ça va être de percer en fait la pâte feuilletée sur le dessus à l'aide d'une fourchette. Comme ça, avec la vapeur en fait qui va s'échapper des carottes au four, ça ne va pas trop gonfler. Et puis, je sais pas du tout si c'est utile, je vais pas vous mentir, mais j'ai bien envie de faire des petites traces comme ça sur le côté pour un petit peu sceller avec la fourchette. Je vais enfourner tout ça pour environ 20 minutes à 180 degrés, en surveillant évidemment. Pour les céréales de ce soir, j'ai décidé de réaliser un riz où on va utiliser du coup le reste de la marinade. Il en reste pas beaucoup mais quand même un petit peu, j'ai envie de l'utiliser. Et on va également faire un riz au PST, donc aux protéines de soja texturées. Comme ça ce sera bien protéiné et ça va apporter en fait des protéines à ce repas. Donc je vais venir mettre du coup le reste de ma marinade dans ma casserole chaude. J'ajoute mon riz que j'ai rincé. Pour les PST, pour qu'elles cuisent rapidement en même temps que le riz et qu'elles se fondent vraiment dans le riz, je vais prendre vraiment des PST façon hachée. Je mets une pincée de sel. Et là, il faut surtout bien mélanger de façon à ce que la marinade se lie complètement au riz et au PST. Ça va également permettre de griller les PST et un petit peu de torréfier le riz, ce qui va rendre tout ça encore meilleur. Et comme d'habitude, vous commencez à connaître la chanson, j'ajoute mon eau bouillante. Je viens couvrir très légèrement le riz. Cette fois-ci, c'est du riz qui n'est pas complet, du riz normal en fait. Donc du coup, la cuisson va être beaucoup plus courte de mon côté, ça va être environ 5 à 7 minutes. Une fois que l'eau est à nouveau à ébullition, je vais venir baisser le feu au minimum ou presque, vraiment un feu moyen faible. Et ensuite, du coup, je laisserai cuire 5 minutes. Pour la dernière composante de notre dîner, on va faire une recette que j'adore du plus profond de mon cœur. D'ailleurs, elle est disponible sur le blog depuis déjà plusieurs années. Je vous la linkerai en description. C'est une tapenade végane et protéinée, hyper gourmande, hyper fraîche, vous allez voir. Pour ça, c'est hyper simple. En plus, elle se réalise en 3 voire 4 ingrédients. On aura besoin de tofu, du coup du tofu ferme, un petit peu de citron. Ensuite, on aura besoin d'olives, donc des olives dénoyautées évidemment. Vous pouvez prendre des noires ou des vertes. Moi, j'ai les deux, donc je vais réaliser les deux pour ce soir. Et également, si souhaitez, une pincée de sel. Et ensuite, c'est vraiment hyper facile. Dans mon petit mixeur, je vais mettre le tofu, donc que je vais couper en petits morceaux. Je vais ajouter mes olives, donc ici les vertes. Également un filet de jus de citron. Je ne vais pas saler dans un premier temps parce que vous-même vous savez, les olives ça peut être quand même très salé. Donc je goûterai et je salerai à la fin si besoin. Et je vais tout simplement mixer tout ça ensemble. C'est facultatif mais je vais mettre un filet d'huile d'olive pour le côté gourmand. Et voilà, faut bien mixer jusqu'à ce que ce soit bien lisse en fait. Enfin, ça restera toujours un petit peu granuleux, mais bon, vous verrez les différentes étapes de mixage au début, ce n'est pas tout à fait lié. Donc il faut mixer jusqu'à ce que ce soit bien lié. Et là, vous avez une tapenade express, juste absolument délicieuse. Et comme dit, vous pouvez la réaliser avec différentes olives.
Regardez-moi les petits pots Valoris que j'ai trouvés dans une braderie. Ils sont accompagnés chacun de leur petit couteau qu'on pourrait prendre comme un couteau à beurre ou un couteau à tartinade. Dites-moi si vous les aimez bien en commentaire ou pas et dites-moi si vous connaissez Valoris. Du coup j'ai eu ceux-là, donc c'était 1 € le lot je crois. Et également celui-là, donc je vais les utiliser pour mettre mes petites tartinades. Les 2 tartinades sont prêtes, du coup j'ai réalisé celle à base d'olive noire également. Les feuilletés sont sortis du four, regardez comme ils sont bien dorés. Il faut vraiment vous aider d'une spatule et hop là. Voilà, on va pouvoir retourner la tartelette tatin de cette façon. J'ai réalisé du riz au PST avec un tout petit peu d'épices. C'est les épices du coup de la marinade des tartelettes tatin. Donc c'est des tartelettes tatin aux carottes avec une marinade un peu épicée. Tu sais, au gochujang, la pâte de piment coréen. Avec du thym, du cumin, etc. Et ensuite, ici, tu as une tapenade aux olives noires et au tofu. Comme ça, c'est bien protéiné, c'est hyper frais et tout. Pareil aux olives vertes. Et du coup, j'ai retrouvé dans les placards les petits bretzels d'apéro. Elle est trop bonne. Trop bien. C'est super bon. Trop bon. Je dois dire qu'aujourd'hui, on s'est absolument régalé dans cette journée dans mon assiette. Et vraiment, j'aurais pas cru que j'aurais pu autant me régaler avec les fonds de placard et les fonds de frigo. Lorsque j'ai réfléchi à ce que j'allais faire aujourd'hui, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec des carottes et un citron en termes de produits frais. Et au final, on s'est vraiment régalé. J'espère sincèrement que vous reproduirez les recettes de cette vidéo. J'attends vos commentaires pour me dire si vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez surtout pas le petit pouce en l'air. Je vous remercie infiniment d'être resté jusqu'au bout. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à bientôt!